Et oui, le coup d'envoi sera donné aujourd'hui sur le coup de 19 h pour un match exceptionnel qui va ouvrir la compétition pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et oui, on joue aujourd'hui. Bonjour Gamblé. Bonjour. Ça va bien? Ça va. On a commencé, on est en jambes là. Ouais. Ouais, si c'est très belle chanson, on fait 1, 2 et puis on va poursuivre. Ouais. Bon, vous avez dit deux seulement, j'ai fait 3. À 3, mais c'est bien. Alors, rapidement, avant de commencer même cette émission, on a des informations majeures à donner pour cette CAN qui commence aujourd'hui pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument, Thierry Angeval. Ouais. Alors, on joue dans un contexte sanitaire particulier de Covid. Là, la bonne nouvelle, c'est que 0 cas Covid sur les éléphants de Côte d'Ivoire. L'information est tombée hier à 23 h. Oui. Donc, on a un effectif complet pour aller au combat cet après-midi. Bien sûr. Et les détails, nous allons vous les donner dans cette émission parce qu'on aura aussi un spécial éléphant de Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà dans les couleurs, sans oublier nos différentes articulations. Bienvenue à Matin Bonheur sur RTI 1. C'est parti avec la couleur du temps et le premier point de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. En début de matinée, le brouillard ou de la brume humide seront observés dans les régions du littoral et du sud forestier. Dans la bande centrale, l'effet d'Amartin sera atténué par l'intrusion des vents humides. Le nord sera sous l'influence des vents secs avec des particules de poussière en suspension dans l'atmosphère. Les températures prévues pour la matinée, on notera 22 degrés à Amingorou, 23 degrés à Abidjan et à Diaké, 21 degrés à Bondoukou, 18 degrés à Bouaké, 19 degrés à Bouna, 20 degrés à Bundiali, 22 degrés à Delwa et Dimbokro, 21 degrés à Gagnoa, 19 degrés à Guiglo, 20 degrés à Korogo, 18 degrés à Mont et Oudéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 22 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiel-Salé, 20 degrés à Touba et enfin 21 degrés à Yamsoukro. Durant l'après-midi, les régions du sud forestier et du littoral seront sous un temps généralement ensoleillé malgré la présence de quelques nuages. Les vents d'Amartin se renforceront sur les régions du nord et de la bande centrale où l'on observera un temps chaud sec avec réduction de la visibilité par la brume sèche. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Amingorou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 36 degrés à Bundiali, Delwa, Dimbokro et Gagnoa. On notera 35 degrés à Guiglo, Korogo, Mont et Oudéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiel-Salé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamsoukro. Merci d'avoir suivi le bulletin météo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des programmes de la RTI. L'essentiel de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Un centre d'accueil pour les filles, femmes et jeunes filles victimes de maltraitance. Il a été inauguré dans la commune de Cocody. C'est une maison de transition avec des services psychosociaux et économiques dont nous parlent Noël Dagnogo et Abou Sanogo. 20 lits, des chambres, des salles de jeu et de travail et une piscine. C'est le refuge Bloom, inauguré par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, destiné à accueillir les filles et les femmes avec leurs enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces femmes bénéficieront du prêt pour commencer une activité génératrice de revenus et une prise en charge holistique et médicale, psychosociale et financière. Une initiative de l'ONG Bloom. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État, aux côtés de l'État aussi poser des actes
pour prouver que, effectivement, nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme, nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Une initiative soutenue par les artistes, comédiens et chanteurs. L'homme a toujours été la protection de la femme qui représente tout pour nous. Donc si cette femme-là est dans les difficultés, on se doit quand même de se lever, tous, pour apporter notre soutien. Un geste salué par les ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, ils invitent les femmes à déposer les masques pour se reconstruire. Ce beau édifice est un cadeau qu'elle offre aux femmes et le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Un refuge qui servira de centre d'écoute des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Le centre a aussi pour rôle d'accompagner les victimes à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Opération sauvetage pour 13 enfants atteints de la sténose caustique. Elle se déroule en ce moment même à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'initiative est de la Fondation Children of Africa, de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir, Mama Traoré. S'affairer pour ne pas se laisser dominer par l'angoisse. Dame Keïta procède ainsi alors même que son fils de 3 ans subit une intervention chirurgicale délicate à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'opération vise à restaurer l'œsophage du gamin, endommagé suite à l'ingestion de la potasse. Souvent, il boit l'eau, café, puis c'est fini. Bon, souvent aussi, rien n'y passe. Même cracher, il n'arrive pas à avaler. Donc, on est là comme ça. Dieu nous a sauvés, on est venu ici. Ils ont fait une sonde ici, là. Donc c'est là-bas je lui donne à manger. En plus du fils de Dame Keïta, 12 autres enfants sont actuellement internés à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville dans le cadre d'une mission de chirurgie réparatrice axée sur les brûlures caustiques de l'œsophage. Dans les blocs opératoires, les équipes médicales de l'hôpital Mère-Enfant, assistées d'experts français, s'activent à redonner une seconde vie à ces enfants. Il s'agit d'une technique pour remplacer totalement. Quand on dit remplacement, vraiment, c'était vraiment un remplacement. D'autant plus qu'on enlève l'œsophage malade et on le remplace par un greffon colique de l'intestin, du gros intestin comme on dit. C'est une opération qui est lourde, qui est longue aussi, qui dure plusieurs heures, 5-6 heures probablement, mais pour lesquelles il y a très bonne chance de succès. On a suffisamment d'expertise maintenant pour que ça se passe bien, qu'il y ait le moins de complications possible. Cette mission de chirurgie pédiatrique en est à sa 5e édition. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara à travers l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Aujourd'hui, nos équipes arrivent à travailler correctement, donc arrivent à opérer en toute sérénité ces enfants, sans l'aide extérieure. Je crois que c'est le but qui était recherché. Donc le transfert de compétences, de telle sorte que nos équipes, avec tous les équipements que nous avons, puissent être réellement opérationnels pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Depuis 2019, ce sont au total 61 enfants qui ont été pris en charge gratuitement par ces missions de chirurgie réparatrice. Le taux de réussite avoisine les 98%. En bref, au Burkina Faso, soupçonné de tentative de coup d'État, 8 militaires ont été interpellés par la police militaire judiciaire, selon un communiqué du procureur militaire. On termine avec du football, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi soir, 19h, temps universel, les éléphants affronteront la Guinée équatoriale. Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match. Ils sont également dans la même poule que l'Algérie. L'Algérie qui a été tenue en échec hier face à la Sierra Leone, 0 but partout. 2 autres matchs à suivre aujourd'hui. D'abord à 13h, Tunisie-Mali. Ensuite, Mauritanie-Gambie à 16h, temps universel. Et nous reviendrons à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Et on sera bien sûr à votre
compagnie, Régis Kofi, voilà, 3 points de l'actualité, bien sûr, dans cette matinale. Et tout à l'heure, il va nous redonner le pronostic, son pronostic à lui pour ce match que nous avons aujourd'hui. Éléphants de Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Eh bien, nous ouvrons, merci Régis, voilà, nous ouvrons cette journée, bien sûr, avec cette ferveur-là même autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour cette occasion assez particulière, il est avec nous encore, notre chroniqueur sport, Gamblé Konaté. Alors, rebonjour. Bonjour, Thierry. On parle aujourd'hui des éléphants de Côte d'Ivoire qui entrent en lice. Premier match avec la Guinée équatoriale. Déjà, chaque fois qu'on a eu à se rencontrer, les éléphants ont toujours pris le dessus. Oui, en 2012, lorsqu'ils recevaient la compétition, les éléphants se sont imposés 3-0. Oui. En 2015, on s'est retrouvés, mais là, c'était 1-1. 1-1, ok. Ben, c'est pas bien grave. Peut-être que là, peut-être 3-0. Donc, c'est la troisième rencontre, on va dire, officielle entre les deux nations. Entre les deux nations. Alors, nous allons aussi donner des informations fraîches à nos téléspectateurs. On l'a dit, 0 cas Covid. Les éléphants sont prêts? 0 cas Covid, les éléphants sont effectivement prêts. Ils feront donc leur entrée en lice dans la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 12 janvier face à la Guinée équatoriale, on l'a dit tout à l'heure, Thierry Angeval. Oui. Après une dizaine de jours de préparation, le groupe de Patrice Baumel est prêt donc à effectuer son entrée dans la compétition. À l'absence de Sylvain Beau, dont la suspension a été confirmée, les 4 gardiens de but, à savoir Badra Ali Sangaré, Sissé Abdul Karim, Ira Tapé Eliezer et Ulrich Ndrin de la FAD, ont travaillé le placement devant les buts. Des séances animées à Douala par Jean-Jacques Tizier, entraîneur des gardiens de but des éléphants. Les joueurs de champ ont également multiplié les séances d'entraînement sous la houlette de Patrice Baumel, l'entraîneur. Une remise à niveau et une revue d'effectifs, le tout dans une belle ambiance qui témoigne d'une bonne cohésion au sein du groupe. Angeval, les éléphants sont prêts. Les éléphants sont prêts et Dieu merci donc. Et on espère qu'on aura une belle victoire à partir de 19h. Donc, on peut déjà commencer les premières minutes. On peut commencer avec un but. Et surtout en cas de victoire, puisque l'Algérie a été tenue en échec hier par la Sierra Leone. Effectivement. Donc, en cas de victoire cet après-midi, on prendra seules les commandes du groupe E. Et la victoire, elle sera là forcément, mais il faut le dire, les éléphants seront privés de 3 joueurs. De 3 joueurs, oui. Il s'agit effectivement du capitaine Serge Aurier, Wilfried Canon et Sylvain Beau. On l'a dit tout à l'heure, mais les cas sont différents. Serge Aurier et Wilfried Canon sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes au cours des éliminatoires. Oui. Ils ne pourront donc pas disputer, on va dire, le match de cet après-midi. Le 3e cas, c'est Sylvain Beau, dont la suspension a été malheureusement, on va dire, confirmée hier par la FIFA. Cependant, les autorités sportives ivoiriennes ont la possibilité donc de faire appel dans 20 jours. On va dire pourquoi pas. Mais la CAN est terminée pour lui, c'est clair. Parce qu'on finit le 6 février, donc il ne pourra plus rejoindre l'effectif, encore moins jouer cette CAN-là. Il soutiendra juste avec le cœur. Oui, à Douala, il est logé dans un hôtel qui est à 5 minutes de celui des éléphants. Ce n'est pas facile pour lui. Oui. Il fait également des entraînements à part. Je vais parler de Sylvain Beau, mais c'est un garçon qui a le moral et on va surtout jouer pour lui. L'entraîneur avait déjà fait appel à un 5e gardien, Ulrich Ndrin, pour suppléer donc à l'absence de Beau par mesure de prudence. Parce qu'on avait imaginé que la suspension allait être confirmée. OK. Alors... j'ai porté un maillot blanc, Gamblé a porté un maillot orange. On ne sait pas oui, on ne sait pas forcément lequel des maillots sera porté par les éléphants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la Guinée équatoriale qui reçoit. C'est Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Le pays qui reçoit, c'est ce pays-là qui choisit d'abord son maillot. Oui. Et quand le maillot ressemble à votre maillot, ici, le maillot domicile des éléphants, c'est le maillot orange. Donc, vous pourrez éventuellement jouer en blanc. Et si la Guinée équatoriale joue dans une couleur qui est différente de la couleur orange, on va évoluer en orange. Donc le blanc comme l'orange, peu importe, de toute façon les éléphants seront habillés soit en orange ou en blanc cet après-midi. Oui, il y a tellement de superstitions sur ces histoires de maillots et tout. Mais je préfère orange. Ah, l'orange. Bon, le maillot officiel, maintenant après, le blanc n'est pas mal aussi. Hein? Il est très beau d'ailleurs. Oui. Vous savez, ce sont les couleurs de notre drapeau national. Bien sûr. Voilà, Gamblé Konaté avec qui nous allons être jusqu'à la fin de cette émission pour parler de ce grand match aujourd'hui. Vous aurez encore d'autres détails. On parlera de Patrick Baumel et tout. Et ça, ce sera avant la fin de cette émission.
Tu restes avec nous, cher ami. Nous allons poursuivre et dire aussi à nos téléspectateurs ce que nous avons réservé pour eux ce jour. On part avec le sommaire de ce mercredi. Un mercredi très aux couleurs des éléphants. Avec combien ça coûte quand même direction sur nos marchés pour les différents coûts des denrées alimentaires. On aura aussi les infos jour J. Qu'est-ce que nous avons dans le monde aujourd'hui, à part la CAN, bien sûr. Et nous allons vous offrir, chers téléspectateurs, quand même un peu de sport avec du fitness. On fera un petit clin d'œil aux enfants aujourd'hui, car nous sommes le mercredi. Et sans oublier aussi la revue de presse avec Renaud qui est déjà dans ce studio, très endimanché. Alors, pour la suite... Ce sera aussi dans le viseur en compagnie de Générosa, l'enquêtrice, avec elle le recrutement des doctorants dans le viseur donc. Et notre invité du jour, on parlera de la jalousie dans nos vies. Et oui, qu'est-ce que la jalousie fait? Pourquoi la jalousie? Vous aurez tous les détails avec le docteur Frédéric Zabidjo et la chronique sport pour bien sûr parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le premier match de nos Pachidem et on souhaite une belle et véritable victoire. Voilà. Alors, nous allons prendre la direction de nos différents marchés. Alors, Ngamblé, c'est vrai qu'il est sportif. Il part souvent au marché? Non, pas vraiment, mais les sportifs mangent souvent léger. Mais il ne part pas peut-être pour prendre même des fruits, hein? Ouais, les fruits, je les consomme à la maison, mais je me rends rarement au marché. Oui. Et il fait la cuisine aussi? Oui, bien sûr. OK. Bien sûr. Il ne va pas au marché, mais il fait la cuisine. Absolument. On part au marché pour lui et il fait la cuisine. Alors, on passe maintenant à combien ça coûte. On aura bien sûr à vous proposer nos différents produits, voilà, soit les produits vivriers aussi. Nous allons proposer maintenant. C'est parti avec combien ça coûte. Combien ça coûte aujourd'hui avec les différents coûts des denrées alimentaires? C'est au kilo que nous allons vous proposer tous nos produits. On va commencer par les produits vivriers. Voilà, nous avons du poivron à 700 francs le kilo. Voilà, que nous avons à l'écran. Nous avons de la carotte à 1800 francs, c'est au kilo. Juste une idée, si vous allez sur les différents marchés, vous pourrez vous en procurer. De la graine de palme à 350 francs, voilà, pour vous permettre de faire une bonne sauce graine, comme moi j'aime, avec tout ce qu'il faut là-dedans, et comme Claudia Nguessan sait le faire aussi. Alors, du gingembre à 350 francs, pour vous permettre de bons petits jus à la maison, pour vous donner un peu de force et un peu de tonus. Des avocats à 350 francs, ça dépend de ce que vous aimez, de l'avocat simple ou bien de l'avocat beurre, voilà, avec des œufs, c'est pas mauvais pour le matin. Aussi de l'ananas, 450 francs le kilo, voilà, pour vous donner aussi des vitamines et un peu de tonus, et des oranges pour terminer. Les oranges, le kilo, à 300 francs, voilà, ces belles couleurs qu'on aime avoir dans nos verres, voilà, aussi. Pour la suite, info jour J. Les infos jour J, Ngamblé, Konaté, les infos jour J, ce qui se passe dans le monde, c'est la CAN. Hein? C'est la CAN, absolument, et surtout le match des éléphants. Oui. En fait, c'est l'information principale qui est dans notre esprit en ce moment. Je suis sûr que, pas seulement que les Ivoiriens, tout le monde, je dis le continent même a envie de voir les éléphants. Parce oui, mais on attend les éléphants parce que c'est une grande équipe qui est toujours au rendez-vous. Oui. Et il y a d'ailleurs un village CAN qui a été ouvert à Douala hier par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire en particulier, quand elle joue, mais c'est tout ce qui se passe aussi autour du terrain qui intéresse les gens. La joie des Ivoiriens et tout ça. Oui. Parce que pour nous, le football, c'est une fête. Et ça, c'est très, très important. Bien sûr. Surtout qu'on se retrouve dans un pays de football.
de football. Le Cameroun. Qui vit également, un peu comme la Côte d'Ivoire. Ben oui, les Camerounais, ils sont comme les Ivoiriens. On a beaucoup d'Ivoiriens également. Oui. Donc, en plus, on joue dans un stade qu'on connaît bien, même si ça s'était un peu mal passé face au Cameroun il y a 2 mois. Mais c'est à Diapoma qu'on avait évolué il y a 2 mois. C'est une ville, on va dire, qui est également animée, puisque c'est la capitale économique du Cameroun. Oui. Donc, c'est une ville où les éléphants ne seront pas orphelins. Bien sûr, bien sûr. Avec une forte communauté. Une forte communauté, oui, absolument. Oui. Hier, comme je l'ai dit, il y a eu l'inauguration des villages Cannes, dédiés donc aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. On retrouve à manger les mets ivoiriens, en tout cas, tu as l'impression qu'on se trouve en Côte d'Ivoire, quoi. Bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire du tourisme local, hein, à côté de... et aussi culinaire, pour découvrir les mets du Cameroun. Hein. On a le poulet DG, qui se fait avec la banane plantain et tout, c'est très bon. Tu as déjà goûté ça? Non. Le poulet DG. C'est un mélange de légumes, de banane plantain, et avec du poulet et tout. Mais c'est poulet DG. Ça doit être intéressant, ça, absolument. Ah oui, très intéressant. Hein. C'est quelqu'un qui aime manger qui te parle. Hein. Très intéressant, en tout cas. Allez, on passe maintenant aux infos jour J. Les infos jour J, la CAN 2021 à vous proposer donc aujourd'hui. Voilà, ce sera à 19h avec les éléphants de Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Donc, d'autres matchs bien avant, à 13h, Tunisie, Mali, et à 16h, Mauritanie, Gambie. Gambie, on peut savoir où ils vont se jouer ces matchs, Tunisie, Mali et Mauritanie, Gambie? Alors, déjà, on joue dans, on va dire, 5 villes différentes. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire évolue à Douala. Les autres, on va dire, pays, enfin, la poule F, dans laquelle se trouve le Mali, évolue dans une autre ville en dehors de Douala. Voilà. Bien sûr. Alors, on passe au sport et c'est fitness maintenant. Non. Bonjour, je vois à la maison pour débattre pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit fitness jeunesse. Nous aurons une petite séance d'étirement, ok, avec les enfants. Ça peut aller. Sur ce, on se met en place. Posez les mains le long du corps. Et respirez normalement. Respire normalement, vos gars. Respire. Regarde devant. Et respire normalement. Respire seulement. Ok, respire. Inspire. Souffle. Ok. On va sortir les mains à l'horizontale, là. Allez, on sort les mains. On sort les mains là. Allez. Toujours avec le sourire. Hein. On regarde droit devant. On grandit sur la pointe des pieds. Grandis. Ensemble avec le coach. Très bien. Et reste sur la pointe des pieds un peu. Reste. Ok. Et on redescend tout doucement. Tout doucement. Ok. Récupère. Ça peut aller. Sors la main devant. Ok. Et prends l'autre main là. Prends ton coude. Attrape au niveau de ton coude. Voilà. Et tire la main sur le côté là-bas. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâche tout doucement. Laisse la main et sors l'autre main là devant. Voilà. Attrape au niveau du coude là. Toujours. Et tire sur la main là. Et la tête, ramène-la de l'autre côté là-bas. Et très bien. Reste encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tout doucement. Reviens. Et pose la main là. Ok. Pose la main à la taille là. Fléchis. Et sors la main là. Tire. Va sur le côté. Encore. Encore. On va voir qui va durer que son ami. 1, 2, 3. Qui tient longtemps. 4. Encore. 5. Encore. 6. Encore. 7. Encore. Et 8. Reviens tout doucement. Ok. Ça peut aller. On change de côté. Ok. Là, tu poses la main ici maintenant et tu sors la main tendue là. Et allez, on descend. Tout doucement en inspirant. Allez, pose, tire. 1. Encore 2. Encore 3. Encore 4. 5. 6. 7. Et 8. Reviens tout doucement. Reviens. 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 Ok. Ça peut aller.
C'est bon? Entrelace les doigts devant là. Sois la main devant. Descends avec le bus là. Maintenant, regarde le sol. Regarde le sol. Très bien. 1, 2, c'est bien beau gars. 3, descends un peu encore le dos. 4, encore beau gars. 5, c'est bien. 6, ok Axel. 7, encore. 8, on tient une dernière fois. 1, encore. 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez tout doucement. Revenez. Ok. Là. On sort les mains là. Sur les mains. On regarde tout le monde là-bas. Ok. Saute ta jambe droite devant. Encore. Saute encore. Voilà. Très bien. 1, 2, pose la main devant. 3, pose la main sur le genou. 4, pose la main sur le genou. 5, pose ta main sur le genou. 6, encore. 7, encore. Et 8, reviens tout doucement. Change de côté. Là, pose la main là. 1, encore. 2, doucement. 3, encore. 4, encore. 5, encore. 6, encore. 7 et 8. Reviens tout doucement. Ok. Grandis, grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Félicitations à vous. Merci d'être resté en notre compagnie. À mercredi prochain. Sur ce, bye bye. Sur ce, bye bye, merci pour ce fitness et un petit clin d'œil au tout petit. Nous sommes mercredi aujourd'hui et chaque mercredi, on vous propose du fitness que pour les enfants. Et oui, on n'a pas forcément besoin d'aller en salle de sport. Vous pouvez être à la maison avec vos enfants. Le mercredi, voilà, si les enfants ne vont pas à l'école, on peut quand même faire un peu de sport et puis leur inculquer ces habitudes. Nous sommes avec Renaud maintenant pour la revue de presse. Bonjour à Renaud. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'adore l'assemblage de couleurs aujourd'hui. Oh là là. Ouais. Bon, magnifique. On essaie de faire comme vous. Oh, oh là 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 là. Alors, la revue de presse, maintenant, on démarre avec cette information. Lutte contre le terrorisme, gouvernance des États, sanctions de la CEDEAO contre le Mali, la guerre froide fait rage. Bonjour à tous. C'est ce que révèle un politologue ivoirien auquel l'Inter a ouvert ses colonnes. Selon ce spécialiste, la situation qui prévaut en ce moment au Mali trouve son explication en dehors du continent. Dans le décryptage qu'il fait de ce bras de fer entre les autorités de Bamako et l'instance sous-régionale, il dévoile les noms des puissances occidentales qui s'affrontent à travers cette situation de blocage qui a amené la CEDEAO à sanctionner la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Et sanctions contre le Mali, Alpha Blondy invite la CEDEAO à revoir sa copie. Oui, c'est dans une déclaration, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce lundi 10 janvier que la star ivoirienne du reggae s'est dite indignée face aux sanctions prises à l'encontre du Mali par les dirigeants de la communauté économique, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Et selon Alpha Blondy, qui est cité par Soir Info, ces sanctions sont l'aveu de l'impuissance des dirigeants de la sous-région à traiter la question du djihadisme à laquelle le Mali fait face depuis plusieurs années. Et sur le même sujet, notre voix nous dit Alpha Blondy se trompe. Oui, c'est l'avis du confrère sur la sortie du reggae maker ivoirien relative aux dernières sanctions de la CEDEAO à l'endroit du Mali. Selon le quotidien, Alpha Blondy se fourvoie totalement sur ce sujet car pour lui, accéder à la requête de la junte malienne qui demande une transition de 5 ans, c'est soutenir de facto les putschs dans l'espace sous-régional. Et dans cette revue de presse, Renaud, vous nous proposez un chiffre. Oui, 65 000, et c'est le nombre de travailleurs indépendants enrôlés par la Caisse nationale de prévoyance sociale en 6 mois au titre du régime social des travailleurs indépendants. Cette information a été livrée par les responsables de la CNPS ce mardi 11 janvier et c'était à l'occasion du 2e numéro de l'an 2022 de Tout savoir sur cadre d'échange hebdomadaire entre des journalistes et des acteurs de la société civile et une autorité de l'administration publique initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Et changeons de sujet, on part dans la commune de Koumassi avec ce drame. 4 adolescentes retrouvées mortes dans une résidence ameublée. Oui, c'est au quartier d'Ivo que les corps de ces filles sans vie ont été découverts dans l'après-midi de ce mardi 11 janvier 2022. Et selon les sapeurs-pompiers militaires qui sont cités par Le Matin, à leur arrivée sur les lieux, une 5e victime se trouvait dans le coma. Les victimes présentaient des vomissures et des selles pour la plupart. Et à en croire le confrère, la victime comateuse
batteuse qui a été conduite au centre hospitalier universitaire du CHU de Trècheville est décédée par la suite. Et dernière information sur votre calepin, c'est la CAN 2021. Les éléphants entrent en lice aujourd'hui. Oui, c'est ce mercredi 12 janvier 2022 que la Côte d'Ivoire joue son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce match inaugural, la sélection ivoirienne sera opposée à celle de la Guinée équatoriale. Et selon le sélectionneur national qui est cité par le Nouveau Réveil, eh bien, ces poulains sont dans un bon état d'esprit avant l'entame de ce match qui est prévu à 19h, temps universel. Et on souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. On espère qu'ils vont nous ramener la victoire pour ce premier match. Merci à Renaud. Hier, on a dit pronostic pour Renaud 2-0. Je maintiens ce que j'avais dit. Oui, 2-0. Ouais. Je pense que c'est le service minimum et ça devrait aller. Le service minimum pour moi. Ce n'est pas 1-0 le service minimum. Pour moi, c'est 2-0. Oui, 2-0. Oui. Parce que, bon, 1-0, ce n'est pas mauvais, mais 2-0, on est à l'abri. On est plus qu'à l'abri. Oui, parce que je le dis, il faut respecter l'adversaire et en même temps, il faut se mettre à l'abri. 2-0, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est à la portée de nos éléphants. À la maison, tranquillement. 19h, je pense qu'avant le match, je me serais déjà endormi. Ouais. Parce qu'il faut dormir tôt pour être ici le lendemain. Fais exprès poser cette question. Non, mais forcément à la maison, attends. Ah, ok. Non, mais on peut pas le suivre match dans un petit coin. Tranquille. Non. Pendant les vacances, ça aurait été possible. Mais là, en pleine saison, c'est à la maison. Absolument. Couché et je regarde. Studieux, le mec. Avant la fin, je dors. C'est sûr. Merci à Renaud, qu'on va retrouver, bien sûr, avant la fin de cette émission. Moi, avec mon ballon, on va disparaître. On vous laisse l'agenda et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Hachi, et sous l'égide du ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, M. Emmanuel Esmel Essis, l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE organise la cérémonie de lancement de son programme Amorçage financé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC et NCA Bank, qui se tiendra le jeudi 13 janvier 2022 à partir de 9h à l'auditorium de la Primature. Partenaires au développement, partenaires financiers et acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Vous y êtes tous conviés. Célébrez la fête du football africain avec le jeu Quiz CAN 2021 et partagez-vous les millions mis en jeu. Envoie CAN par SMS au 98 114 et tente de gagner une des 2 enveloppes de 1 million de francs CFA cash. Et ce n'est pas tout, des enveloppes de 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA cash par jour. Envoie vite CAN, C-A-N au 98 114 et tente de gagner l'un des super lots de 1 million de francs CFA cash. N'oublie pas, CAN par SMS au 98 114. C'est à toi de jouer. Retour de l'information. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Un centre de formation au métier de la mécanique automobile pour les jeunes de la commune d'Abobo. Un projet du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec son partenaire. Le centre a été présenté au maire d'Abobo, la ministre d'État Kandia Camara. Abou Sanogo. Les jeunes de la commune d'Abobo auront désormais la chance de se former au métier de la mécanique, de se reconvertir ou même de se recycler aux nouvelles technologies automobiles. Cette formation se fera dans le cadre du projet dénommé Garage École, initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en partenariat avec Tractafrique Motor Côte d'Ivoire. Le projet, c'est un garage d'à peu près 450 mètres carrés. En rez-de-chaussée, à l'étage, il y aura un centre de formation qui permettra en même temps que des gens travaillent d'avoir des stagiaires qui pourront mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu de façon théorique, le mettre en pratique avec des tuteurs. Et au bout de ce stage, ces stagiaires pourront avoir des emplois soit dans le garage, soit chez nous. Le secteur de la mécanique auto est un secteur que les jeunes aiment pour une question de curiosité. Et ils sont nombreux dans ce secteur également. Et donc, au niveau du ministère, nous avons pensé à monter ce projet avec des partenaires. Et nous avons recherché, nous avons trouvé Tractafrique qui nous a écoutés depuis le mois de septembre. Nous discutons. Et nous avons aussi pensé qu'à Bobo, il y a des opportunités. Le projet dans la commune d'Abobo est à sa phase pilote. Et il a été présenté au maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara. Pour elle, ce programme va impacter positivement sa commune. Abobo a décidé de mettre l'accent sur la qualité de vie, la qualité du travail. Et nous sommes persuadés que ce projet va permettre à de nombreux jeunes de sortir de l'informel,
Parce que ça, c'est important. Et évidemment, ils vont ainsi contribuer efficacement et durablement à l'évolution de l'économie de ce pays. Le projet Garage École vise également la conversion des jeunes en conflit avec la loi à des métiers à insertion rapide dans la société. Il sera implémenté dans d'autres communes du pays. YouReport a 10 ans. C'est une plateforme qui vise la participation des communautés au débat public, ceci en vue d'influer les pouvoirs décisionnels pour un changement positif. En 10 ans, quelles sont les avancées notables? L'UNICEF, porteur du projet, et le ministère de la Jeunesse jettent un regard. Noël Dagnogo, Alvorassa. 10 meilleures actions adolescents et jeunes, 10 meilleures photos, 3 meilleures communautés ayant réalisé le plus de recrutements ont été récompensés pour l'engagement et l'innovation lors de la campagne YouReport 1 pour 10. Les lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des smartphones, des t-shirts et bien d'autres présents. Et cette activité marque la clôture de la campagne de sensibilisation du 10e anniversaire YouReport dans le monde. Il fallait que les jeunes s'engagent pour apporter du changement au niveau de leur communauté. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a valu aujourd'hui notre récompense. L'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont réitéré leur encouragement aux jeunes YouReport pour leur engagement. À travers YouReport, vous nous démontrez que vous êtes concernés par les enjeux de notre société. Nous sommes fiers de voir vous, les communautés de YouReporters, organiser spontanément des YouActions à travers le pays pour un changement positif dans leur communauté. J'encourage vivement l'ensemble des jeunes à rejoindre ce mouvement YouReport et à s'engager dans les actions YouActions afin de prendre une part active au développement de notre chère patrie. Notons que YouReport a 10 ans dans le monde et 3 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les organisateurs voudraient bien atteindre la barre de 5 millions de reporters l'année prochaine dans notre pays. La Côte d'Ivoire accueille du 16 au 18 février prochain la 7e édition de la conférence mondiale du cajou. C'est l'association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire qui l'annonce. Plusieurs articulations vont meubler ces journées. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exploitation de la noix de cajou brute. C'est autour de ce thème que se tiendra la 7e édition de la Conférence mondiale du cajou. L'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, AECCI, organisatrice de cet événement, attend plus de 2000 participants. Notre vision est de valoriser et rendre plus compétitive la filière anacarde et aussi soutenir la transformation industrielle de l'anacarde et aussi soutenir par la transformation industrielle de l'anacarde notre économie en encourageant les acteurs et autres investisseurs à s'y intéresser. La conférence mondiale du cajou, qui sera couplée aux Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, sera marquée par des actions sociales comme aux éditions précédentes. Pour le volet social de la dernière édition, la Convention a retenu le département de Sinématiali pour la construction de sa 2e école primaire. Après celle de Combe, précisément dans le village de Tiéminé, elle construite après la première édition. Toutes ces écoles sont aujourd'hui fonctionnelles pour le bonheur des enfants des paysans. La dernière conférence mondiale du cajou qui s'est tenue en 2020, également en Côte d'Ivoire, a pu enregistrer la participation de plus de 2500 personnes venues de 37 pays. Comme retombée de cette édition, on note l'installation de 5 nouvelles unités de transformation de cajou déjà fonctionnelles à ce jour et plusieurs autres en cours d'installation. En bref, au Brésil, 10 personnes sont mortes dimanche et lundi dans des inondations consécutives à des pluies torrentielles dans l'état déjà sinistré de Minas, dans le sud-est du pays. Refuser de se faire vacciner contre le Covid-19 va bientôt avoir un coût au Québec. La province canadienne, fortement touchée par la vague Omicron, va mettre en place dans les prochaines semaines une nouvelle taxe appelée contribution santé qui touchera uniquement les personnes non vaccinées contre le Covid-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Merci beaucoup.
beaucoup à Régis Kofi, voilà, Mr. Gilet. Mais ne vous inquiétez pas, on va enlever ce gilet-là et puis il sera en maillot, forcément. Je peux avoir mon café, Hassan, c'est possible? Merci. Oh là là, un peu de tonus ce matin. Merci en tout cas à Régis. Vous suivez Matin Bonheur, vous êtes sur RTI 1. Nous sommes dans le deuxième virage de cette émission. Bien sûr, on l'a dit, une émission aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui à 19h face, bien sûr, à... Eh bien, pour ce matin, pour être en forme, n'oubliez pas de prendre un bon petit déjeuner. Voilà, c'est vrai qu'on le dit que c'est le repas le plus important de la journée. D'autres disent le contraire, que c'est le repas de midi, le déjeuner donc. Mais n'oubliez pas de manger le matin pour prendre un peu de force. Ou même un jus d'orange, c'est pas mauvais. Voilà, ou même du café pour ceux qui en adorent. Mon petit conseil de ce matin. Et pour la suite, nous allons recevoir, eh bien, Madame Generosa Quadio, l'enquêtrice donc qui fait son entrée. Bonjour. Bonjour Angeval. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oh, super bien. On est dans les couleurs des éléphants et tout. On joue aujourd'hui. Hein? Oui, j'ai remarqué. Pronostic? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1. Elle est gentille, la dame. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Au moins 1 pour... Oui. Ouais. Et après, on verra le reste. Allez, on part maintenant et c'est dans le viseur. Voilà, nous sommes dans le viseur donc de notre enquêtrice maison. Voilà, le sujet aujourd'hui abordé, le recrutement des doctorants. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons le décortiquer, bien sûr, avec plein de détails pour mieux comprendre la situation. La situation. Alors, on va commencer par les faits. Oui, par les faits. Il s'agit de l'affaire des docteurs non recrutés. Oui. Nous avons annoncé le chiffre de 3000. En réalité, il n'y a que 1084 docteurs qui sont concernés par cette situation. OK. Voilà. Et donc, ça fait plein de bruit sur les réseaux sociaux. Oui. On va aller avec les faits pour pouvoir mieux comprendre. Pour pouvoir mieux comprendre. C'est parti. Nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes des docteurs issus des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, en sciences sociales, en sciences naturelles, dans tous les différents domaines, sauf la médecine. Encore moins la pharmacie. Et donc, depuis le 21 octobre, nous avons poussé un cri de colère parce que nous avons estimé que le recrutement de 2021, plus précisément le recrutement complémentaire de 2020 qui a été effectué en 2021, a été émaillé de quelques irrégularités. Nous précisons que ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est forcément incriminé ou qui est incriminé, mais nous disons que c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui n'a pas certainement bien fait ce qu'il devait faire. Depuis quelque temps, il y a le problème des docteurs non recrutés qui un peu agite les réseaux sociaux et les informations. À ce propos, certains revendiquent être 3000 docteurs non recrutés. Ils demandent pour revendication essentielle, et peut-être même, je crois, la seule revendication, qu'ils soient recrutés sans concours par un décret à la fonction publique. Voilà, donc les faits sur ce sujet. Je rappelle qu'on parle du recrutement des doctorants. Voilà, aujourd'hui, dans le viseur, on vient de le constater. Oui, on a constaté effectivement que les docteurs veulent être recrutés à la fonction publique sans concours, ce qui n'est pas possible. Donc, ils demandent au chef de l'État de prendre un décret pour le faire. Il faut noter que c'est possible de recruter des docteurs, mais ça, c'est quand il y a un besoin spécifique. Oui. Quand on a besoin si il y a un besoin, on peut recruter directement pour pouvoir combler ce besoin. On va dire de manière exceptionnelle. Exceptionnelle, oui, bien entendu. Mais on ne peut pas recruter 3000 docteurs sans concours. Ce n'est pas faisable. Bien sûr, c'est l'explication. Donc, et comme vous l'avez aussi entendu, ce sont des docteurs qui sont issus des universités privées et aussi des grandes écoles. Donc, et depuis octobre, octobre de l'an dernier, il y a cette polémique-là. Alors, les mesures prises. Oui, face à cela, le
le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris des mesures. On leur propose 660 postes, 450 postes pour les nouveaux fonctionnaires et 210 postes pour les glissements catégoriels, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont déjà embauchés qu'on peut affecter à tel ou tel autre poste. Oui, bien sûr. Merci pour cette précision. Donc, on va aller avec un élément qui nous donne encore des détails. Des détails sur les mesures prises. Nous avons également demandé au président de la République de prendre une mesure exceptionnelle pour le recrutement de tous ces docteurs. Pourquoi nous l'avons demandé? Il y a plusieurs parmi nous qui ont dépassé l'âge limite pour entrer à la fonction publique, 45 ans. Nous avons des docteurs qui ont 47 ans, 48 ans, voire 50 ans. Et si une mesure exceptionnelle n'est pas prise pour l'intégration à la fonction publique, ils vont rester sur le carreau avec leur doctorat. Et comme nous sommes solidaires des uns des autres, nous avons demandé au président de la République, et nous continuons de lui demander sa clémence pour que de manière urgente, il puisse prendre cette mesure-là pour que tout le monde soit recruté. Que tu aies dépassé l'âge limite, ou que tu sois dans l'âge, pour que tous ces docteurs-là soient recrutés. Ce qui met complètement en cause toute l'architecture institutionnelle de l'organisation de l'entrée comme fonctionnaire dans l'administration publique. Être docteur ne veut pas dire forcément et uniquement être recruté comme fonctionnaire, assistant fonctionnaire à la fonction publique. Il y a d'autres activités dans le marché socio-économique qu'on peut prospecter, notamment l'auto-emploi. Le ministre a proposé des pistes pour qu'on élargisse le champ de leur recrutement. Parce que chaque jour qui passe, les docteurs sont de plus en plus nombreux. Et l'État ne peut pas les recruter tous dans l'administration publique. C'est pour ça qu'il faut prospecter d'autres pistes. Le ministre est dans la disposition de discuter avec eux pour trouver des solutions. Des solutions qui respectent les principes d'entrée à la fonction publique, donc par concours. Voilà donc les mesures prises, des pistes aussi pour régler cette situation. On sent à l'intérieur une volonté. Oui, il y a une volonté en tout cas du ministère de régler ce problème. Oui. Et je pense aussi que le collectif des docteurs non recrutés a aussi dans une bonne intention de régler le problème aussi. Bien sûr. Alors, nous parlons du recrutement des doctorants. Dans notre viseur, on a évoqué les faits pour commencer, histoire de faire un constat. Ensuite, les mesures prises donc et cette volonté affichée par l'État de Côte d'Ivoire et les propositions aussi faites par ces doctorants non recrutés. Et maintenant, le mode opératoire même de recrutement pour nous permettre de mieux comprendre. Oui. On y va avec le mode opératoire. Et sur la question du mode opératoire du recrutement, c'est une audition qui est faite avec des jurys, pratiquement le même jury qu'on avait quand on devait soutenir la thèse. Mais ici, c'est que les membres du jury ne sont pas forcément spécialistes dans notre domaine. Et donc, c'est pour cette université qu'on prend pêle-mêle pour constituer un jury de 4 ou 5 personnes pour pouvoir nous auditionner, mais c'est des questions généralistes, pas sur la spécialité, parce qu'ils ne sont pas spécialistes de la question. Et donc, c'est eux qui, après, selon les critères qu'ils ont, que nous n'avons pas forcément, qui font maintenant le classement entre les postulants et qui transmettent cela au ministère de l'Enseignement supérieur, qui organise maintenant le recrutement définitif avec le comité de recrutement. Voilà, la commission nationale de recrutement, plus précisément. Et cette commission-là qui donne en dernier ressort les résultats. Puisqu'il s'agit, pour le cas d'espèce, de recrutement des assistants, si on regarde la procédure, alors après cela, s'il faut, pour pouvoir peut-être justifier soi-même ses propres lacunes, qu'on accuse ce système public d'opaque, parce que la procédure est très claire. Toutes les dispositions réglementaires et législatives à la fonction publique disposent que pour rentrer dans un emploi de la fonction publique, il faut un concours. Et c'est ce concours-là qui est organisé. En travaillant, forcément, on a des chances de réussir à être recruté comme assistant de l'enseignement supérieur ou assistant chef de clinique ou attaché de recherche.
Des explications qui permettent de mieux comprendre. C'est vrai qu'il y a ce mode opératoire. Est-ce qu'il a été seulement pour le dernier recrutement ou c'est le mode opératoire qui est de mise pour cela? C'est le mode opératoire qui est de mise pour tous les recrutements. Voilà. Okay. Donc, en fait, le collectif des médecins non recrutés s'insurge contre ce mode opératoire. Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le canal de M. Djimbala Diakité, qui est le directeur des ressources humaines, dit que les étudiants ne peuvent pas imposer à leurs enseignants la manière dont ils doivent être recrutés. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fait nulle part. Et donc, ils gagneraient à rester vraiment sereins et focus pour pouvoir bénéficier des postes qu'on leur propose. Ils ont signifié tout à l'heure que les enseignants qui sont en face ne sont pas forcément des spécialistes dans leur domaine. Oui, mais en fait... Peut-être qu'ils ne disent pas qu'ils ne comprennent pas leur domaine, mais bon, c'est tout comme. Hein. Mais je crois que c'est un concours de recrutement. Et donc, les enseignants ont l'habitude de ce genre de choses. Donc, eux, ils sont mieux outillés pour savoir comment est-ce qu'ils recrutent. On ne va pas leur imposer le mode de recrutement. En ce moment, ça ne sera plus un concours. Bien sûr, bien sûr. Ils essaient de décortiquer toutes les aptitudes que vous avez pour bien sûr, ce recrutement. Merci à Generosa. On va parler maintenant de cette suspicion et de cette grosse polémique autour de ce sujet. C'est parti. Oui, ce que nous disons, c'est que certainement que les gens, ils ont mal apprécié ce que nous avons fait. On nous a même traités de politiciens. Mais il faut préciser qu'ils ne sont pas des politiciens. C'est vrai, nous avons l'âge de faire la politique en Côte d'Ivoire. Nous avons les ressources intellectuelles de faire la politique. Mais notre vocation actuelle n'est que sociale, n'est que professionnelle. Nous avons levé le ton pour que l'État ivoirien prenne en considération nos souffrances. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous demandons pardon si nous avons écorché des sensibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que les problèmes que nous avons abordés sont des problèmes réels. On nous a rapporté que certaines personnes, vues sur les réseaux sociaux, ne seraient pas candidates, mais qui se retrouvent sur la liste des admis. Quel mensonge, fadaise. Je voudrais qu'on nous cite un seul exemple de quelqu'un qui n'a pas été candidat quelque part et qui sera admis. Autre chose, que certains font de la géographie, par exemple, et se retrouvent en tourisme. Et que dans certaines filières, comme à l'INSAC, qu'il y a certains ont été recrutés en art plastique, alors qu'ils ont fait sociologie. Mais que diantre? C'est démontrer leurs lacunes et leur méconnaissance du processus d'élaboration des curricula. Pourquoi un géographe ne ferait pas du tourisme? Pourquoi quelqu'un d'autre, selon en fonction des curricula définis dans chaque établissement? Ça me rappelle certaines situations où c'est l'étudiant qui dit à son maître comment m'interroger. Nous sommes dans une situation totalement à l'inverse. Or, c'est le maître qui sait ce qu'il veut tirer de l'étudiant, qui veut tirer du docteur qu'il veut recruter comme collègue dans son université. Je conseille aux docteurs non recrutés, non encore recrutés, ou aux docteurs à venir sur le marché du travail, de se préparer sereinement et sérieusement pour occuper les 660 postes que le ministre peint au concours pour les assistants chefs de clinique, les assistants de l'enseignement supérieur et les attachés de recherche au titre de l'année 2022. Et dès le premier trimestre. Le ministre est dans les dispositions d'écoute. Voilà, et donc ça se fera, nous sommes déjà dans ce premier trimestre-là, donc voilà, et il faut se préparer pour, comme il a dit, pour les 600 postes. Oui. C'est la solution toute trouvée? Oui, 660 postes, c'est la solution trouvée, en tout cas pour pallier ce problème-là pour le moment. Voilà. Donc, on les appelle à la sérénité et il y a surtout à travailler parce qu'ils vont passer le concours pour pouvoir avoir accès au poste. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut toujours quand même se préparer. Voilà, se mettre au travail. Voilà.
Alors, c'est donc enquêtrice avec elle, eh bien, on décortique, comme ça, on voit en revue eh bien, des sujets, l'actualité. Des sujets qui font grincer les dents sur les réseaux sociaux et tout. Surtout pour pouvoir avoir une solution à la fin. C'est ça, en fait. C'est ça l'objectif. Oui. Relever les sujets qui sont d'actualité, voilà, pour l'aider à avoir des solutions. Bien sûr. Alors, avec notre sujet aujourd'hui dans le viseur, qu'est-ce qu'on retient? Dans le viseur, on retient que l'affaire des docteurs non recrutés concerne 1084 docteurs et non 3000. On retient aussi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis à disposition 660 postes pour permettre un recrutement de 660 docteurs. 450 pour les nouveaux fonctionnaires et 210 pour les fonctionnaires en glissement catégoriel, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont déjà recrutés, qu'on peut apporter à tel ou tel poste pour combler certains vides, certains besoins. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Donc, il faut se calmer et puis voilà. Elle a bien terminé. Alors, Générosa qui va rester avec nous. Nous avons, bien sûr, dans cette émission aussi l'habitude de donner comme ça les coûts des denrées alimentaires. La journée commence, on doit savoir ce qui se passe. Générosa, elle va au marché, elle fait la cuisine et tout. Est-ce qu'elle a quelques idées du prix des denrées? Des denrées, hein? Par exemple, le l'igname. Pas vraiment. Si. L'igname, je sais que le prix oscille entre 800 et 1500 le kilo. On est maintenant en dessous pour l'igname bété-bété. Peut-être ça dépend du quartier aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend du quartier. Oui. On va te vendre une igname à 1500 à Cocody. Tu peux trouver la même igname à 500 francs à Yopougon ou à Bobo. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, tout est question de l'environnement dans lequel on évolue. Mais il faut, malgré cet environnement-là, respecter les prix que nous avons et que nous vous donnons maintenant. L'igname bété-bété à 600 francs le kilo, l'igname clégué à 1000 francs. Donc, on vient un peu dans la marge de Générosa. Le manioc à 250 francs, la pomme de terre à 600 francs, c'est au kilo, et la patate douce à 200 francs, voilà. Le mil à 400 francs, l'arachide décortiqué à 1400 francs. Oui. On a quand même quelques idées. Oui. Les prix sont peut-être descendus à cause de... je pense que après la fête, oui. Pendant les périodes de fête, il y a beaucoup d'affluence, en fait. Et donc, les prix sont généralement un peu à la hausse. Mais après les fêtes, les choses reviennent à la normale. Mais concernant les prix, je pense que qu'on soit à Cocody, à Yopougon ou à Bobo, il serait important que les prix soient les mêmes et respectés. Bien sûr. Voilà, pour le bonheur des Ivoiriens. Pour le bonheur des Ivoiriens, tout simplement. Les différents coûts des denrées alimentaires, donc, de ce que nous proposons à l'instant, avant de la laisser partir. Je n'ai pas envie de la laisser partir, comprimée. Je veux qu'elle reste un peu avec moi, avant même que les journalistes n'arrivent. Célébrer la victoire des Ivoiriens. Ben oui, victoire. On va anticiper. 19h, donc. 19h, c'est sûr qu'on va faire 2-1. 2-1. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon pronostic. Ah, le pronostic de Générosa. On va regarder le match quand même? Oui, on va regarder le match. Parce que souvent on a peur. Oui, on regarde les 2 premières minutes, après on se cache derrière la chambre, dans la chambre pour la suite. Mais malgré le fait qu'on soit en chambre et tout, on demande toujours, il y a combien là-bas? On n'arrive pas. En tout cas, on espère que ce sera une belle victoire. Oui, j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire... C'est vrai que les Ivoiriens ne croient pas, mais bon, je pense qu'on doit les soutenir quand même. Moi, j'y crois en tout cas. Ben oui. Oui, il faut soutenir nos pachidèmes, il faut avoir cet élan patriotique là, derrière tous nos éléphants, soutenir l'équipe et on aimerait vraiment que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette CAN 2021 au Cameroun. Merci Générosa. Merci. En tout cas, dans le viseur aujourd'hui, c'est terminé. Oui. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres sujets encore plus croustillant avec d'autres sujets d'actualité. Bien sûr, et ce sera en compagnie de Tata Naomi. Avec plaisir, avec plaisir. À qui je fais un petit coucou. Allez, on part à une pause et on se retrouve dans quelques instants. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection?
Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Bonjour à tous, retour de l'information, avantages et opportunités de la reconversion. Les militaires partis en retraite volontaire se forment et s'informent. Une session collective organisée par le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Lorgoretti à Boussanogo. Ces 228 militaires volontaires à la retraite veulent désormais se lancer dans l'entrepreneuriat après avoir servi sous le drapeau. Et pour mieux appréhender leur nouvelle vie, le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires veut faciliter leur reconversion, d'où un accompagnement qui va se faire par la création de micro et petites entreprises dans le domaine de la prestation de services et du commerce. Je viens de partir récemment en retraite volontaire. Vraiment, ça m'a plu particulièrement. Toute chose, on a besoin de la connaissance pour avancer. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le projet, c'est comme vous voyagez, vous ne savez pas où vous allez. Donc avec ce plan, ça vous permet de vous guider, donc c'est comme un guide. Ils sont préparés, orientés, formés et aidés dans la mise en œuvre de leurs projets. Nous allons leur apporter tout l'accompagnement technique nécessaire à la bonne maîtrise de leur idée de projet, à la réalisation des plans d'affaires, à la négociation financière, à l'installation et la conduite de leur projet. À partir d'aujourd'hui, les bénéficiaires seront mis à disposition des partenaires techniques qui vont entrer dans le processus, le mode opératoire des partenaires techniques, jusqu'à l'établissement des plans d'affaires pour les projets et la recherche de financement. L'objectif du BAM, c'est de financer des projets pérennes, des projets qui vont permettre aux bénéficiaires de s'assumer dans la société et d'avoir des revenus sur une longue période. Sur 5600 candidats éligibles, 2200 sont inscrits dans le programme de reconversion. 70 d'entre eux ont souhaité une insertion dans la fonction publique, 106 vers le secteur privé et 1932, soit 92%, intéressés par l'auto-emploi. Une autre séance de formation, cette fois dans le domaine financier. Elle concerne des agents des impôts, comptabilité des agents des impôts formés sur le nouveau mode de comptabilité des recettes fiscales sur la base des droits et obligations. 2 jours de formation démarrés hier mardi. Cheikh Koné. La réforme du budget programme, nouveau mode de gestion basé sur la logique de performance et de transparence, s'installe à son tour dans la mobilisation des recettes fiscales avec la réforme des droits et obligations constatée. Avec cette réforme, le montant déclaré d'un contribuable en début d'exercice doit être obligatoirement recouvré à la fin de l'exercice par le receveur des impôts. Ça introduit un peu plus de transparence. En début d'exercice, voilà ce qu'on a déclaré. En fin d'exercice, voilà ce qu'on a recouvré. Qu'est-ce qui reste à recouvrer? Ça améliore les finances publiques. Ça permet de faire entrer un peu plus d'argent. Ça permet de faire un peu plus de dépenses. La construction de routes, les hôpitaux. Voilà, c'est la transparence. Et puis l'accroissement des recettes. Les mécanismes de cette nouvelle approche de mobilisation des recettes fiscales ont été dispensés aux agents de la Direction générale des impôts, précisément les receveurs des impôts, les premiers acteurs concernés. Généralement, le receveur est pécuniairement responsable de ce qui n'a pas recouvré.
Avant, il y avait une tolérance. Parce qu'on se disait qu'on n'avait pas bien informé les différents receveurs. Mais désormais, avec les droits constatés, s'il a pris en charge, ça veut dire qu'il est sûr de recouvrer. L'objectif de ce séminaire qui prend fin ce mercredi est de permettre la mise à niveau des comptables de la Direction générale des impôts afin de s'approprier ce nouveau système du principe des droits constatés. En bref, les États-Unis ont appelé hier, mardi, la Russie à retirer rapidement ses forces envoyées au Kazakhstan à la demande du président kazakh Torkayev après de violentes émeutes. La chanteuse congolaise Marie-Claire Mboyo, plus connue sous le nom de Miliabel, vient d'adhérer à l'UDPS au pouvoir en République démocratique du Congo, le parti du président Félix Tshisekedi. On la croyait très éloignée des questions politiques, même si son père était un membre de l'UDPS, mais celle qu'on appelle la Cléopâtre de la musique congolaise a décidé de franchir le pas. On termine avec du football et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi soir, 19h, temps universel, les éléphants affronteront la Guinée équatoriale. Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match. Ils sont également dans la même poule que l'Algérie. L'Algérie qui a été tenue en échec hier face à la Sierra Leone. 0 but partout. 2 autres matchs à suivre aujourd'hui. D'abord à 13h, Tunisie, Mali. Ensuite, Mauritanie, Gambie à 16h, temps universel. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci beaucoup à Régis Kofi. On a terminé avec les flashs. On a terminé avec les flashs. Donc, on sera là donc, avec Régis demain. On se revoit demain. On se revoit demain pour d'autres informations. Justement. On va juste aller les chercher, tous les regrouper et puis... Voilà. C'est bon? Justement, les traiter, ça, tamiser l'information et puis vous apporter la bonne information. J'aime bien le mot tamiser. Oui. En tout cas, merci beaucoup à Régis, que nous allons retrouver, j'ai dit, très bientôt, encore demain, pour d'autres points de l'actualité. On en a 3 dans Matin Bonheur. On commence à 6h30, on a le 7h et on a 7h30 pour vous permettre d'être vraiment très à l'affût de toutes nos informations. Allez, nous allons maintenant recevoir notre invité. Vous connaissez le visage, vous connaissez cette personne que nous recevons chaque mercredi dans la rubrique Famille. Donc, avec lui, aujourd'hui, nous allons évoquer nos émotions. On parlera de la jalousie. C'est parti. Docteur Frédéric Zabidjo, qui va venir. Mais c'est comme ça, quand on arrive là, on a ce petit décalage là pour rentrer dans le studio. Venez, approchez-vous, oui, voilà. Vous allez bien? Comme Dieu va, je vais toujours. Ah, OK. Tranquille, oui. Super. Oui, et comme le dit notre réalisateur Jacques Brou qui est là-haut, l'esprit est toujours bon. Toujours zen. C'est important pour la journée. C'est important parce qu'un esprit qui est affaibli dès le démarrage de la journée est un esprit qui va à l'abattoir, pardon. Oui. Donc, il faut toujours avoir un esprit disposé aux victoires. Et mon esprit est toujours disposé aux victoires parce que je suis victoire moi-même. C'est clair. Et il faut prendre cette parole-là pour agrémenter votre journée. C'est cela. Alors, rapidement, avant de nous asseoir, les éléphants jouent aujourd'hui. Moi, je veux votre pronostic. Tous ceux qui passent ici ont un pronostic le matin. 2-0, parce qu'on a des jeunes qui ont beaucoup de choses à prouver. On a une réputation à défendre. On n'a rien à perdre. On a tout à démontrer. 2-0, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Merci. On va s'installer. Voilà, avec le docteur Frédéric Zabidjo. Voilà, avec lui aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui fait partie de notre quotidien. On parle des émotions, agitation passagère, réaction affective transitoire, d'assez grande intensité. Eh bien, l'émotion, on en parle encore, mais laquelle émotion? La jalousie, aujourd'hui. Cette émotion qui pourrait nous détruire la vie. Ça nous détruit déjà la vie, ça nous pourrit la vie au quotidien. Mais nous pensons être tellement dans la légitimité que nous faisons corps avec la jalousie parce que nous légitimons la jalousie dans notre vie en ignorant royalement les conséquences négatives de la jalousie sur notre santé. Santé physique, santé émotionnelle, santé intellectuelle, santé comportementale, santé sociale. Nous avons tout à perdre avec la jalousie. Mais malheureusement, on s'arme de certaines raisons d'être jaloux
Oui. Et puis, on croit que c'est une bonne chose avec laquelle on doit vivre, parce que pour nous, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Donc, on ne voit pas les aspects négatifs. Bien sûr. On ne voit que les aspects où ça extérioriserait, ce qui n'est pas forcément vrai, notre amour. Alors, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. On s'accommode avec cela. On se dit, c'est normal et tout. Et pourtant, c'est une émotion, c'est un sentiment qu'il faut réguler. Absolument, absolument. La jalousie, on peut la définir comme, en partant de là déjà, comme, si vous voulez, une émotion qui naît de l'inconfort qu'on ressent quand on a le sentiment de perdre, ou bien quand on est en train de perdre réellement. Donc, quelqu'un qu'on aime, par exemple. Oui. Donc, il y a un désir de protection de sa prébande. Il y a un désir d'appropriation de ce qui est notre. Donc, ce désir-là fait que quand on a le sentiment de perdre, ou bien quand on est réellement en train de perdre, on est déstabilisé. Et donc, on développe des attitudes cognitives, des attitudes comportementales, des attitudes intellectuelles qui font que, très, très souvent, on vit une vie qui est plus ou moins désorientée. Mais on ne se rend pas compte de cela parce qu'on est omnibulé par le sentiment d'appropriation de ce qui serait notre. Oui. Et l'idée de perdre cette chose-là, cette personne. Donc, comme ces sentiments-là sont là, on fait corps avec le sentiment de jalousie. Alors que c'est nocif. Je l'ai dit tout à l'heure, oui, et je le dis à plusieurs reprises, on oublie très, très souvent les aspects sanitaires de certaines choses, de certaines émotions que nous vivons. La jalousie, c'est un mélange de plusieurs émotions à la fois. La crainte, la colère de se sentir trahi, oui, la crainte de perdre une prébande, des intérêts, des sentiments, et puis en même temps l'humiliation, le sentiment d'humiliation, le sentiment de frustration. C'est un mélange de plusieurs émotions. Est-ce qu'on peut ajouter le manque de confiance? Absolument, ça c'est la base. Ça, c'est la base. Oui. Mais je parlais déjà des émotions, okay, qui font ici un cocktail Molotov qui est prêt à exploser à tout moment. Et partout où il y a émotion, où il y a expression d'émotion, extériorisation d'émotion, il y a réaction de l'organisme pour le protéger contre ces émotions négatives, là par exemple. Et en ce moment-là, le corps humain va développer tout un jeu d'hormones à l'intérieur que nous ne voyons pas forcément. Et quand on est jaloux, on est dans une sorte d'inconfort. On ne se sent pas bien, on développe des sentiments, on développe des attitudes détectives qui font qu'on est à tout moment sur le qui-vive. Et on est en colère. Qui parle de colère, par exemple, qui parle des sentiments d'insécurité, parle si vous voulez, des sécrétions abondantes d'adrénaline. Ça veut dire que le sang circule vite, il va très vite au cœur, le cœur bat très vite. Et donc, le cœur, il est potentiellement soumis à des crises. Oui. Et on peut développer facilement des maladies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, qui sont des maladies endocriniennes, par exemple. Ça, c'est des aspects qu'on ne voit pas. Oui. On est omnibulé par le fait de sentiment de perdre la personne, mais quand on tombe malade, finalement, c'est concret, c'est ce qui arrive. On va perdre la personne. On développe pendant ces moments de forte émotion là, par exemple, une sécrétion très abondante du cortisol, qui est une autre hormone qui va venir, par exemple, au niveau de la femme, agir sur les ovaires et permettre, par exemple, facilement le développement des kystes de l'ovaire. Ça peut également agir sur l'ADN de l'homme pour amener l'homme, si vous voulez, à vieillir très vite. On va avoir l'apparition de rides, on va avoir le blanchiment des poils, des cheveux, etc., lié justement au développement abondant de cortisol. On va avoir le cortisol qui, quand il est sécrété, il va agir sur le taux de cholestérol. Donc, il va faire qu'on aura une tendance à accumuler la graisse et une tendance donc à grossir. Et on s'est dit, j'ai des problèmes, mais malheureusement, je ne mange pas bien et je grossis. On ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire notre santé avec le développement de ces émotions négatives. C'est pour ça qu'il faut en parler et instruire les gens. Tout est lié. Ouais. C'est absolument lié. Notre vie est imbriquée. Les différents compartiments de notre vie sont imbriqués les uns dans les autres. Et on ne peut pas séparer les compartiments. C'est clair. Il faut faire les choses avec beaucoup de mesures. C'est vrai qu'on aime un partenaire. C'est vrai, on a le sentiment, peut-être justifié ou non, que la personne est en train de nous échapper. Mais il faut faire les choses avec mesure. Il ne faut pas se laisser détruire. Parce qu'avant et après tout, ce qui importe, c'est notre santé à nous. C'est clair. Docteur Zahabi, c'est vrai qu'on évoque la jalousie dans le couple. Ouais. C'est ce qui est visible, je dirais cela comme ça. Mais la jalousie peut exister aussi en amitié, dans le travail et tout.
La jalousie existe dans beaucoup de choses. On peut être jaloux du travail, par exemple, de son épouse ou de son époux. Parce qu'on a le sentiment que ce travail-là est en train de prendre la préséance sur nous par rapport à la relation que la personne développe avec le travail. On peut développer une jalousie aussi vis-à-vis de ses propres enfants. Si le partenaire ou la partenaire développe des liens très forts avec l'enfant au détriment du père, et cela va se voir par exemple très souvent quand la femme vient d'accoucher. Oui. On a le nouveau-né qui est tout fragile, qui a besoin de beaucoup de soins de la mère. Et qui a toute l'attention de tout le monde et tout. Donc souvent, le père, il se sent un peu délaissé. Il développe une jalousie vis-à-vis de son pauvre bébé. Ça arrive. Et il arrive également qu'on puisse développer des sentiments de jalousie vis-à-vis même de choses. Par exemple, quelqu'un qui a un amour fou pour sa voiture, il est tout le temps au garage, il est tout le temps en train de prendre un soin, si vous voulez, un descriptif de sa voiture. Tout son argent, tous ses biens vont dans la voiture, dans l'entretien de la voiture. Quand la femme lui demande, ma chérie, est-ce que je peux avoir 10 000 pour mes soins corporels et tout ça? Il dit non, mais ma voiture au garage et tout. Donc là, ça crée, sans qu'on le veuille, des sentiments de jalousie. Et ce sont des sentiments réels. Mais également, il existe la jalousie imaginaire, la jalousie, si vous voulez, un peu psychotique, si on peut appeler ça comme ça, où les choses naissent dans notre esprit alors que ce n'est pas forcément fondé. Oui. C'est juste que nous, on a des sentiments et puis on fait tout un tas de supputations par rapport à ce qu'on ressentirait. Et donc, on commence à développer les attitudes. Mais malheureusement, notre organisme, lui, excusez-moi du terme, mais il est un peu bête. Notre organisme est un peu bête. C'est-à-dire que le sentiment il soit réel, il soit fictif ou soit supposé, peu importe, dès lors qu'on est dans cette situation d'inconfort, tout ce que cela entraîne comme jeu d'hormones, ça s'est provoqué. Et c'est cela, pour moi, c'est cela le plus important. Mais quand on en parle aux gens, ils sont agrippés à ce qu'eux, ils voient. Non, mais mon mari va m'échapper. Bon, si votre mari vous échappe, que vous-même vous lui échappez en mourant parce que votre santé est détériorée, il va aller à vos funérailles, les lunettes noires sur les yeux avec justement celle dont vous craignez la présence dans sa vie, il va être accompagné de celle à vos funérailles. Et il sera couché. Et vous serez couché là et vous entendrez les murmures autour de vous. Mais regardez, celle-là, elle est bête. Regardez, elle est partie. Elle est partie. Maintenant, là, la vie continue. Justement, il ne faut pas se laisser détruire la santé. C'est ça le plus important. Et je pense que c'est ça qui justifie ma présence ici. Moi, je suis venu là pour interpeller les gens. Leur dire, c'est vrai. L'amour est bien, c'est vrai, on a des choses à protéger, c'est vrai, on a des choses des prébendes à conserver. Mais la première chose à conserver, le trésor le plus précieux, c'est notre santé. La santé, oui. Notre santé physique, notre santé émotionnelle, notre santé qui va affecter nos relations avec les autres. Parce que si nous sommes jaloux de façon morbide, on va développer une très faible estime de soi. Or, l'estime de soi, c'est le carburant de l'être humain. Un être humain qui a une estime de soi faible, c'est quelqu'un qui peut avoir un potentiel. On va regarder sa vie, on va dire quel gâchis. Simplement parce que la personne n'arrive pas à mettre en valeur son potentiel. Juste pour l'avoir détruit ou l'avoir mis en berne lui-même à cause du sentiment de jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre que lui. Et pourtant. Alors, est-ce que quelque part, on peut parler de jalousie positive? Vous dites c'est très intéressant et il y a ses conséquences, on va peut-être revenir là-dessus et tout, sur notre santé, sur notre environnement, nos relations avec tout un chacun. Mais souvent, on se dit, c'est normal que je sois jaloux, ma jalousie, elle est positive. Ça dépend si vous voulez, du contexte culturel dans lequel on se trouve. Imaginez par exemple chez les Apaches en Amérique du Nord, où là-bas, la fidélité était exaltée à son paroxysme, la fidélité. Donc, il était inconcevable pour les gens de penser même à l'infidélité. Du coup, dans un tel environnement, quand chacun lutte très fortement pour préserver la personne qu'elle a. Alors que, par exemple, chez les Indiens du Sud, on a tout le contraire. Parce que là-bas, la fidélité n'est pas très, très exaltée, parce que les échanges amoureux étaient fluides et tout. Comme chez nous ici, d'ailleurs, en Afrique, où le contexte social, le contexte culturel permet de concevoir facilement l'infidélité, par exemple, de l'homme en drift. On conçoit facilement qu'un homme puisse se disposer entre 3, 4, 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes comme mon père, par exemple. Et on le conçoit ici. Et donc,
la femme s'entend dire bon, c'est normal, les hommes sont comme ça, il n'y a pas d'hommes fidèles. Ça dépend donc de l'environnement culturel. Donc, en fonction de l'environnement culturel, on peut estimer que la jalousie est positive ou négative. Voilà. Mais le côté négatif va venir ici avec les aspects cognitifs, c'est-à-dire où on va se faire une idéation paranoïde. Par exemple, on suspecte tout le monde de tout, on suspecte tout l'environnement de nous voler, de nous prendre la personne qui nous est chère, etc. Alors qu'il n'en est rien. On peut avoir son mari ou son épouse, par exemple, qui a des relations platoniques avec, par exemple, un collègue. Mais comme nous, on a une idéation paranoïde, donc on s'est dit, et puis on n'a pas confiance en soi, je veux dire, non seulement on n'a pas confiance en soi, mais on a une faible estime de soi, c'est deux choses différentes. On a les deux, et donc la fusion de tout ça fait que souvent on s'est dit, waouh, ils vont nous prendre la personne qui nous est chère. Conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Conclusion, on peut avoir le sentiment que la jalousie est une bonne chose, mais en réalité, elle est destructrice de notre santé. Il faut faire attention. Il faut faire les choses avec modération. Aimer, bien aimer, mais faire en sorte de ne pas arriver à une jalousie exagérée. Merci beaucoup. Infiniment merci. Docteur Frédéric Zabidjo, voilà, qui est avec nous. On l'a dit, il est coach de vie, il est psychothérapeute, il est gourou, voilà. C'est le plus important, gourou. C'est le plus important. Oui. De Manfla. De Manfla, précisément. Brita-Fla, département de Zionou, la région de la Maraoué. Oui. Kagnon Ambounou, Antinou. Voilà. Je ne sais pas si celui qui vient ici, c'est le maître ou c'est l'esclave. C'est toujours l'esclave. C'est toujours l'esclave. Il est là pour le sport. Il est là pour le sport. Ngamblé Konaté qui va venir, voilà. Oui, il vient, il fait son entrée. Il va s'installer. C'est un jeu important. Hein. Oui, quand même. Ouais. Il faut bien débuter. Hein. Il faut bien débuter par une victoire. Oui, il faut bien débuter par une victoire. Docteur Zabidjo, voilà, Konaté Ngamblé. Je vous avais dit, c'est un Konaté, c'est notre esclave. Oui. Je vous l'avais dit, vous êtes prévenu. Alors, Ngamblé Konaté, on va encore décortiquer l'actualité. Absolument. Avec les éléphants. Parce qu'aujourd'hui, on veut une victoire. Absolument. Et on l'aura, je pense. Et tout. Et on va parler un peu de Patrick Baumel et puis rentrer un peu. Le 11 probable de ce soir. Ouais. OK. Ça sera donc juste après ceci. Éléphants de Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, ce sera à partir de 19h donc. Et c'est une victoire qu'on attend pour nos Pachidem. Nous ouvrons bien sûr cette belle ambiance que vous allez vivre sur toutes nos chaînes et ce jusqu'au soir. Mais sans oublier qu'il y aura d'abord deux rencontres. Une rencontre à 13h et une autre à 16h. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr nos éléphants et nous sommes avec Ngamblé pour la chronique sport. Ngamblé, Patrick Baumel se méfie de la Guinée équatoriale. Absolument, et en conférence de presse, le sélectionneur des éléphants a reconnu que le match contre la Guinée équatoriale est loin d'être gagné. Selon Patrick Baumel, toutes les équipes veulent gagner dès le début. On écoute maintenant l'entraîneur des éléphants en conférence de presse. Forcément, lorsqu'on est à la tête d'une équipe comme la Côte d'Ivoire, on se doit à chaque match d'aller chercher les 3 points, de gagner. Après le dire, à chaque fois je dis c'est bien, le faire c'est mieux. Il y a un match à disputer. On a pu voir sur les matchs qui ont eu lieu précédemment que chaque match était difficile, aussi bien pour le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, toutes les équipes, le Gabon, toutes les équipes ont eu du mal forcément parce que c'est une compétition serrée et il y a toujours cette part d'excitation et de motivation pour chaque équipe qui veut bien démarrer la compétition. Il ne faut pas oublier dans cette nouvelle forme de compétition à 24 que le meilleur troisième peut se qualifier pour un second tour. Ça veut dire qu'une victoire peut suffire pour passer un premier tour. Donc chaque équipe veut bien démarrer la compétition. On a vu des matchs serrés. Donc j'ai beaucoup de respect pour la Guinée équatoriale. Je les ai joués de multiples reprises, que ce soit avec la Zambie ou la Côte d'Ivoire en 2015. Ça a toujours été des matchs serrés, donc on s'attend à un match serré. À nous d'être au niveau et de jouer notre football pour essayer de
bien démarrer cette compétition avec 3 points. Méfiance, mais confiance quand même pour le match d'aujourd'hui. Il y a le 11 probable de Patrice Baumel. On regarde. Alors, c'est un système 4-3-3 que le sélectionneur ivoirien pourrait donc aligner ce soir avec Badra Ali Sangaré dans les buts. On aura donc en défense Odilon Kosono, Eric Bailly dans l'axe. Juste dans les couloirs, vous avez Maxwell Cornet, Habib Maïga. Au milieu de terrain, Seri Jean-Michel, Sangaré Ibrahim et Franck Kessier. L'attaque sera l'affaire de Max-Alain Gradel qui portera donc le bracelet capitaine à l'absence donc de Serge Aurier. Jean-Evra Kwasi et Sébastien Haller, le meilleur buteur de la Ligue des Champions en ce moment en Europe. On peut également jouer en 3-5-2, ça dépend. On peut également jouer en 3-5-2 avec Cornet, Maïga, Sangaré, Seri et Franck Kessier au milieu. L'attaque donc sera l'affaire de Max-Alain Gradel et Sébastien Haller. Et 2-0 aujourd'hui. Alors, les Ivoiriens sont confiants. Les Ivoiriens sont confiants. Jour de match donc pour notre équipe nationale. Les supporters réunis au sein du comité national de soutien aux éléphants sont confiants quant à la victoire de la Côte d'Ivoire ce soir face à la Guinée équatoriale. Suivant. Ivoiriens, soyez sérieux, je sais qu'on va gagner. Nous sommes chauds, très très chauds. Le CNSE commence l'année sportive avec la CAN, cette grande fête continentale du football africain. Nous nous sommes entraînés depuis 5 mois. Nous attendons en moyenne 2000 à 3000 personnes qui viendront pousser les éléphants à chaque match. Et nous sommes optimistes parce que les ingrédients qui nous ont permis de gagner les 2 premières CAN, 92 et 2015, sont en train de se produire en 2022. Et donc nous sommes optimistes et nous faisons confiance au staff technique, nous faisons confiance à nos joueurs, nous reviendrons avec la coupe. N'est-ce pas les gars? Frères et sœurs, restons unis. Unis derrière notre équipe. Tous ensemble éléphants pour la victoire de la Côte d'Ivoire. En respectant bien sûr les mesures barrières. Mais restons tous ensemble derrière nos éléphants. Tu vas gagner les vins et tu vas passer. La marée orange, donc, dans ce magnifique stade de Djapoma. Djapoma, c'est à Douala, la capitale économique du Cameroun. Merci pour la précision. Alors, le top but des 3 premières journées? Absolument, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté depuis 112 heures. Voici les 9 buts inscrits depuis le début de la compétition. And look, he's not even looking. Keeps his eye on the goalkeeper. Voilà, le top but des 3 premières journées. C'est vrai qu'on a déjà 3 premières journées, mais une avalanche de buts. Ngamblé qui va nous rejoindre et nous allons terminer cette émission aussi avec Renaud. Hein? Renaud qui va entrer. OK, rapidement, avant de partir, les infos. Jour J, donc CAN 2021
aujourd'hui avec à 13h Tunisie, Mali, à 16h Mauritanie, Gambie et à 19h Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Et pour nos infos jour J dans le monde, nous avons le début en France aujourd'hui des soldes d'hiver et ce pour 4 semaines, sauf dans quelques départements. Merci d'avoir été avec nous dans Matin Bonheur. On a ouvert donc bien sûr la journée pour vous offrir ces belles couleurs. Voilà. Merci au docteur Frédéric Abidjo. La jalousie, s'il vous plaît, pas dans vos vies. Merci à Renaud. Vers lui, on aimerait saluer toute l'équipe des sports du groupe RTI et tous nos collègues qui sont du côté du Cameroun. Dieu vous garde. Au revoir.